Shalom, shalom. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci, merci, merci. Alléluia. J'attends que les gens puissent se connecter. Alléluia. Alors. Merci Jésus. Alléluia. Shalom. Bonsoir à vous qui vous connectez. Bonsoir à vous qui vous connectez. Connectez-vous, connectez-vous. N'hésitez pas à partager, à inviter des personnes. Alléluia. Je vais connecter sur notre... Alors... je vais me connecter là. Nous sommes... Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Linda. Bonsoir à vous qui vous connectez. Soyez les bienvenus. Alors n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. C'est un plaisir pour moi de vous voir ce soir en ce lieu. Que le Seigneur nous fasse du bien durant ce temps, durant ce moment. Et vraiment n'hésitez pas à inviter des personnes. N'hésitez pas à partager. Parce que l'Éternel, il a de grandes choses qu'il a réservées pour nous encore ce soir. Et ce soir, nous voulons manger à la table du roi. Je vous salue dans vos maisons. Je vous salue dans vos familles. Là où vous êtes, vraiment que la paix du Seigneur et que la grâce de l'Éternel abonde dans vos vies. Soyez vraiment bénis en ce lieu. Soyez encouragés, soyez fortifiés dans vos maisons durant ces temps, durant ce moment que nous passons et que nous traversons. Alléluia. Donc, je vous laisse partager. Nous attendons que quelques personnes se connectent. Moi aussi, je partage également de mon côté. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons, d'ici quelques minutes, nous allons prier et puis nous allons commencer. Quelques minutes, nous allons prier, nous allons commencer. Le temps pour nous de pouvoir informer d'autres personnes. Alléluia. Partager sur la femme. Alléluia. Alors, bonsoir, bonsoir, homme de Dieu, Francis, Morin, bonsoir, notre bien-aimé, notre maman Coco, notre sœur Blandine, en tout cas, soyez bénis, c'est une grâce et un privilège pour moi de vous voir encore ce soir en ce lieu, alors que nous voulons parler de la part du Seigneur, en tout cas la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur pour pouvoir partager avec nous, à savoir sur l'identité, notre identité en Christ Jésus. Nous voulons parler aux femmes, mais c'est aussi pour les hommes, ça concerne aussi les hommes, c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas restreint qu'aux femmes. Je vais challenger des femmes ce soir, je vais encourager des femmes ce soir, je vais encourager également des hommes ce soir. Alors n'hésitez pas à partager, c'est vraiment un message important pour l'homme, pour la femme que vous êtes, pour l'homme que vous êtes, concernant notre identité. Quelle est ton identité? Qui tu es en Christ Jésus? Et donc, nous avons besoin de savoir ces choses-là et pour pouvoir être libérés de certaines situations, pour pouvoir être libéré de certaines circonstances. Tu as besoin de savoir qui tu es. Alors, n'hésite pas à partager, partage sur les pages, partage sur les groupes et partagez aussi sur la page des femmes porteuses de gloire si ce n'est pas encore fait. Donc, partageons, nous allons prier et puis nous allons commencer. Donc, nous sommes déjà, il est 22h05. Alors, j'ai juste... une minute et puis nous allons commencer. Alors, alléluia.
Gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Roi de gloire, gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel qui nous a gardés tout au long de cette journée. Gloire à l'Éternel qui nous a préservés tout au long de cette journée. Pour ceux-là qui ne peuvent pas se connecter sur Facebook, donc qui m'ont signalé, c'est juste pour signaler que le Zoom est ouvert. Donc si vous pouvez leur faire passer le message, qu'ils peuvent nous suivre à travers notre interface Zoom. Ok? Si vous pouvez envoyer le message donc sur notre page WhatsApp des femmes porteuses de gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons sans plus tarder prier et nous allons commencer notre programme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi le Dieu véritable, toi l'Éternel, le Dieu souverain. Toi l'Éternel, le Dieu qui est fort, l'Éternel, le Dieu qui est puissant. L'Éternel, le Dieu qui est assis sur le trône, l'Éternel, le Dieu de gloire, l'Éternel, le Dieu de victoire, l'Éternel, le Dieu de puissance. Encore ce moment, Père, je viens te recommander toutes choses. Je viens te recommander nos vies. Prends le contrôle, prends la direction de toutes choses. Viens glorifier ton nom. Je prie, Seigneur, qu'en cet instant que tu nous parles au travers de ton esprit, que tu touches nos cœurs, Éternel, notre Dieu, que tu changes nos vies, tu changes la vie d'une femme ce soir, tu changes la vie d'un homme ce soir, tu changes la vie de cette personne qui m'écoute à travers son écran, à travers son poste, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'Esprit du Tout-Puissant puisse le toucher, que l'Esprit de Dieu puisse changer et transformer sa vie. Oh, merci pour la puissance de la résurrection qui agit encore en ce moment. Et tant que nous vivrons, tant que nous serons sur cette terre, oui, Père, et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton Esprit sera avec nous, il agira encore. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore, Adonai. Merci, El Shaddai. Toi, le Dieu souverain, toi, le Dieu véritable, toi, l'Éternel, le Dieu qui vit et qui règne à jamais, qui est comme toi, Père éternel, mon roi, qui est semblable à toi, Adonai, qui peut se comparer, mais qui peut s'égaler à toi, le Dieu véritable, le Dieu des cieux, celui qui nous donne la réussite, celui qui nous donne le succès. Béni sois-tu, Adonai, béni sois-tu, El Shaddai. Merci encore parce que tu révèles à une femme son identité ce soir, tu révèles à un homme son identité ce soir, tu nous enseignes et tu nous éclaires encore, Seigneur, concernant les mystères de l'identité. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, toi le Dieu souverain, l'Éternel, le Dieu véritable, qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder ce soir, donc, nous voulons parler d'un thème. Femme, retrouve ton identité volée. Retrouve ton identité volée. Je dis femme, comme je pourrais dire homme, retrouve ton identité volée. Alléluia. Alors, nous allons commencer par comprendre ce que c'est que l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Qu'est-ce que c'est que l'identité? Alors, l'identité, je la définis en fait comme l'ensemble de caractéristiques qui définissent une personne. L'identité, c'est l'ensemble donc des caractéristiques qui définissent une personne. Je suis défini par mon identité. Ce qui, lorsque tu prends ta carte d'identité, il y a plusieurs informations qui te caractérisent, il y a plusieurs informations qui te définissent, à savoir ton nom, à savoir ta date de naissance, à savoir ton prénom, à savoir ton âge, à savoir ta taille, à savoir ton poids, à savoir la photo aussi qui t'identifie. Il y a plusieurs éléments qui définissent la vie de l'homme. Il y a plusieurs éléments qui définissent la vie d'un être humain. C'est son identité. Et j'ai vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la taille, il y a les empreintes qui définissent l'identité d'une personne. Et nous voyons même que deux personnes peuvent porter le même nom, mais à cause du prénom, ça les différencie. Deux personnes peuvent porter le même nom, le même prénom, mais à cause de la date de naissance, ils sont différenciés. Deux personnes peuvent naître le même jour, à la même heure, au même instant, mais à cause du nom, de l'identité, ils sont différenciés. L'ADN aussi constitue l'identité de l'homme. Donc, nous voyons que l'identité peut se définir par des éléments qui sont visibles, à savoir le poids, à savoir la taille, à savoir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, à savoir le sexe, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Mais il y a des éléments, à savoir les empreintes, ce sont des éléments qui sont visibles. Mais il y a aussi des éléments qui sont invisibles et qui définissent une personne, à savoir l'ADN.
Nous sommes bien d'accord. L'ADN définit une personne, mais c'est un élément qui est invisible à l'œil nu. Il est invisible à l'œil nu. Le nom que je porte, lorsque vous me voyez, si vous n'avez jamais entendu parler de moi, si vous n'avez pas vu mon nom quelque part, lorsque tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu ne peux pas savoir quel est son nom. Le nom, c'est un élément qui définit une personne, mais ce n'est pas un élément visible. C'est un élément qui est invisible. C'est un élément verbal qui est invisible, qu'on ne peut pas toucher. Il n'est pas palpable. Il n'est pas palpable, il est abstrait. Le nom, il est abstrait, mais il te définit. Donc, nous voyons qu'il y a des éléments visibles et invisibles qui définissent une personne, qui constituent l'identité d'une personne. Et même lorsque nous voyons des jumeaux qui ont la même ADN, surtout les jumeaux, les vrais jumeaux, lorsqu'on parle de jumeaux monozygotes, au départ, on avait du mal à différencier leur ADN. Il n'y a pas très longtemps que la science a pu trouver un moyen, un test pour permettre à différencier l'ADN des jumeaux. Parce que lorsque, dans des affaires de meurtre, et qu'il y avait des jumeaux qui étaient impliqués et que c'était des monozygotes, on ne pouvait pas savoir qui incriminer parce qu'ils avaient tous les deux la même ADN. Mais ils ont réussi au travers des tests à différencier. C'est pour dire que toi et moi, nous sommes créés de manière unique. Dieu t'a créé d'une manière unique. Dieu m'a créé d'une manière unique. Nous sommes différenciés par notre ADN spirituel. Nous avons une identité spirituelle que Dieu a investie en nous. Tu as une identité spirituelle. Comme il y a des identités qui sont physiques, qui sont visibles, mais tu as aussi une identité qui est invisible. Et nous savons que toute chose existe. Avant qu'elle n'existe dans le naturel, elle a d'abord existé dans le spirituel. Et ton identité physique, ton identité que l'on peut voir, les actions que tu peux poser sont liées à ton identité spirituelle que tu ne vois pas. Pour comprendre ton identité spirituelle, tu as besoin d'accéder à la dimension de l'esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle certaines caractéristiques de ta personne. Qu'est-ce qui te pousse à agir de cette manière? Qu'est-ce qui te pousse à te comporter de cette manière? C'est lié à ton identité spirituelle. Si vous avez compris, ce soir, nous allons parler d'un trait de caractère de l'identité très spécifique, à savoir le nom. Le nom. Nous allons parler du caractère, le nom que tu portes, l'identité qui est liée à ton nom. Alors nous allons voir dans la Bible, je voudrais m'attarder donc sur cet élément qui est important de l'identité, qui influence notre vie d'une manière capitale, qui est le nom. C'est pourquoi je voudrais que nous nous attardons dans le livre de Genèse 17, 4 à 5. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. À cause de la destinée qui était liée et attachée à la vie d'Abraham, il fallait absolument que son identité soit changée. Il fallait que son nom soit changé, parce que le nom est lié à l'identité. L'identité est liée à la destinée. Ton identité est liée à ta destinée. Ton identité va influencer sur ta destinée. Nous avons vu que Dieu demanda plus loin, Genèse 17, 15 à 16, il dira à Abraham, tu n'appelleras plus Sarah, Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Dieu a changé également l'identité, l'appellation de Sarai en Sarah. Pourquoi? Parce que le nom que l'on prononce pour appeler une personne, ça influence sur la vie de la personne, ça influence sur la destinée de la personne. Voyons ce petit exemple. Si tu marches dans la rue et qu'une personne te voit, elle peut te définir avec ta taille, ta couleur, etc. Tu es une femme, mais elle ne sait pas t'identifier par ton nom. Si elle t'appelle elle t'appelle pauvre, elle t'appelle mendiant. Si on t'appelle de cette manière, qui sont des termes négatifs, des termes péjoratifs, ton sentiment ne sera pas joyeux.
tu ne seras pas content. Pourquoi la personne déjà ne te connaît pas, mais ose t'appeler par des noms négatifs? Pourquoi tu me traites de pauvre? Pourquoi tu me traites de insensé? Pourquoi tu me traites de tel et tel et tel nom? Alléluia. Mais par contre, une personne qui te croise dans la rue, qui dit, ah, homme, puissant homme, grande femme, riche, millionnaire, tu seras content déjà parce que la considération que la personne attache à ta personne, c'est une considération supérieure. Pour dire quoi? Que l'identité que l'on peut te donner, c'est quelque chose qui est collé à toi. Ton identité est collée à toi. Dans identité, on voit le mot identique. Tu es identique à ton identité. Tu es identique à l'appellation qui te caractérise. Si on t'appelle bonheur, ça veut dire que tu es le bonheur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dira bonheur, tu es le bonheur. Tu portes le bonheur, tu libères le bonheur, tu dégages le bonheur. Voilà pourquoi Dieu a dû changer le nom de Abraham en Abraham. Parce que Abraham, n'est-ce pas, ça voulait dire qu'il est le père d'une multitude. À chaque fois qu'on allait l'appeler Abraham, n'est-ce pas, cela s'établissait, les cieux l'entendaient, la terre l'entendait, la mer entendait que c'est Abraham, père de multitude. Ça résonnait. Si on t'appelle bonheur, si on t'appelle souffrance, si tes parents t'ont donné le nom de usurpateur, comme Jacob, à chaque fois qu'on disait Jacob, n'est-ce pas, ça retentait Jacob, usurpateur, bandit. Et voilà que sa vie était jonchée de diverses stratégies, de diverses ruses, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est l'identité qui lui était attachée. Nous devons comprendre et savoir que l'identité que nous portons aujourd'hui, le nom Josiane que je porte, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom. Ce sont tes parents qui ont choisi ton nom. Les parents qui avaient une autorité sur toi. Quand tu es né, les parents ont décidé de te donner ce nom-là. Il y a de ces personnes-là à qui Dieu a donné, avant même qu'ils ne soient nés, il a révélé aux parents l'identité de ses enfants. Et lorsque ces enfants arrivent au monde, l'identité que Dieu a donnée s'attache à leur vie. Mais il y a d'autres personnes qui sont influencés par les médias, qui sont influencés par les séries télé, parce qu'il y a actuellement à la mode je ne sais pas c'est quelle série de novellas qui passe, on va donner le nom de, je ne sais pas moi, de Barbara, parce que c'est Barbara qui est à la mode, on va donner le nom de je ne sais trop quoi, parce que c'est un nom qui est à la mode. À l'époque, il y a eu les Diane, il y a eu les Bill Clinton, il y a eu les etc., etc. Les noms. Quand tu donnes un nom à ton enfant, il faut comprendre que tu associes tout un héritage qui est lié et accolé à ce nom. Quand tu donnes le nom de bonheur, il faut savoir que tu donnes l'héritage bonheur à ton enfant. Quand tu donnes le nom de malheur, de souffrance, il faut savoir que c'est la souffrance que tu es en train de déposer dans la vie de ton enfant. Je veux interpeller les hommes, je veux interpeller les femmes pour comprendre que l'identité que tu portes, l'identité que tu donnes à ton enfant influence sa vie, elle influence sa destinée, elle a des répercussions grandes et importantes dans la vie de cette personne. C'est pourquoi il est important de connaître quelle est ton identité. Dieu a été obligé de changer le nom de Jacob. N'est-ce pas? La Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse 32, 28, Dieu a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Il a fallu qu'il lutte pour que Dieu puisse changer son nom. Il a fallu que Jacob puisse lutter avec Dieu pour que Dieu change son nom, pour que Dieu change l'identité, l'héritage du nom qu'il avait reçu de ses pères. Alléluia. Le nom que tu reçois a de l'influence sur ta vie. Alors cherche à connaître et à comprendre quel est l'héritage qui est caché derrière le patronyme que tu portes. Quel est l'héritage qui est caché derrière les caractéristiques que tu portes. Ça, ce sont les noms selon les hommes. Alléluia. Maintenant, il y a une identité que nous possédons en Christ. Et il y a une identité que Dieu nous a donnée. Et cette identité-là, qui est dans la dimension spirituelle, c'est cette identité-là que tu dois pouvoir vivre sur cette terre. Je dois vivre mon identité en Christ parce que j'ai dit que l'identité est liée à la destinée. L'identité est liée à la destinée. Nous avons vu que Dieu a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Saraï, il a changé le nom de Jacob. L'identité est liée à la destinée. Et par rapport à ta destinée, Dieu t'a donné une certaine identité spirituelle.
Et cette identité spirituelle, tu dois chercher à comprendre, tu dois chercher à connaître. Lorsque nous parlons, retrouve ton identité volée. Pour retrouver quelque chose, il faut que tu saches déjà que tu as perdu quelque chose. Il faut que tu saches ce que tu étais censé avoir. Qu'est-ce que j'ai perdu que je dois retrouver? Qu'est-ce que j'ai perdu que je dois retrouver? Mon identité, voilà ce que la Bible dit. Nous devons comprendre une chose, que les promesses de Dieu, les promesses que Dieu déclare sur ta vie, que tu es béni, que tu es grand, que tu es puissant, c'est une identité que Dieu a attaché à ta vie. Ce sont des caractéristiques qui s'attachent à ta vie, que tu es prospère, tu es appelé à aller de l'avant, tu es appelé à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce sont une identité de vainqueur que Dieu t'a donnée, une identité de plus que vainqueur que Dieu t'a donnée, une identité de grand, une identité de noble. Alléluia. Il a dit vous êtes noble, n'est-ce pas? Et vous formez de nobles des saints. Je t'ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Être puissant, ça veut dire je suis puissant. C'est une identité que Dieu m'a donnée. Je suis forte, je suis vaillante. Comme Gédéon, il était vaillant héros selon Dieu. Mais lui se voyait comme le plus petit de la plus petite tribu. Comment est-ce que tu te vois et comment est-ce que Dieu te voit? Pour savoir comment Dieu te voit, tu as besoin de savoir et de comprendre que la Bible dit dans le livre de Jérémie, n'est-ce pas, 29, j'ai scindé en deux parties, n'est-ce pas? Pour accomplir ta destinée, il y a deux types de promesses. Pour connaître ta destinée, pour connaître ton identité, n'est-ce pas? Et les promesses de Dieu dans ta vie, il y a deux types de promesses. Il y a les promesses qui sont générales, qui sont réservées à tous les croyants, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle est remplie des promesses de l'Éternel. J'ordonne que tu sois puissant, j'ordonne que tu sois grand, n'est-ce pas? Tu es appelé à vivre de grandes choses, tu es béni, tu seras béni à ton départ, béni à ton retour, tu seras la tête et non la queue. Toutes ces choses, toutes ces paroles, toutes ces promesses, ce sont des promesses générales. J'ordonne que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est une caractéristique, c'est une identité que Dieu a collée à notre vie. C'est un adjectif qui nous définit. C'est ce que Dieu dit. Ce sont des promesses qui sont réservées à tous les croyants, à tous les chrétiens. Les bénédictions de la parole du Seigneur. Ça, c'est ton identité, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre catégorie. Car la Bible dit, la première catégorie, je disais, comme Proverbe 29, Jérémie 29, le verset 11 nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont des projets que Dieu a formés sur nous. C'est ainsi que Dieu définit notre destinée. C'est ainsi que Dieu t'appelle à vivre et à marcher, à vivre des projets de paix et non de malheur. Donc, la paix est attachée à ta vie. Le malheur n'est pas attaché à ta vie. Le bonheur est attaché à toi. La réussite est attachée à toi, la victoire est attachée à toi, la gloire est attachée à toi, non pas l'échec, non pas le découragement, non pas les situations compliquées et critiques. Dieu t'appelle au bonheur et à la réussite. Ça, c'est une règle générale, une promesse générale pour tous les chrétiens. Maintenant, nous avons ce que j'appelle celle qui est spécifique et qui est propre à chaque enfant de Dieu. À chacun de nous, il y a la promesse particulière et spécifique qui est liée à ta mission. Par rapport à la mission de Dieu dans ta vie, tu auras une promesse, tu auras une parole spécifique. Abraham était appelé à être le père d'une multitude, n'est-ce pas? Ça, c'était la promesse que Dieu lui avait donnée. Maintenant, à toi, Dieu t'a donné des promesses. À toi, Dieu t'a donné une mission. À toi, Dieu t'a donné une destinée particulière que tu vas chercher à découvrir. Quelle est l'identité spirituelle? Quelle est mon identité spirituelle? Parce que cette identité spirituelle est liée à ma destinée. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Dieu a appelé Jérémie, il était prophète. Ça, c'était la destinée de Dieu pour sa vie. Dieu a appelé Paul, il a appelé l'apôtre Paul pour être apôtre, il a appelé Pierre pour être apôtre également. Nous avons tous une destinée spécifique et pour connaître cette destinée spécifique, tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Job 33 verset 14, ah oui, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle à l'homme lorsqu'il est livré à un profond sommeil, il parle par des visions nocturnes.
Dieu nous parle de différentes manières. Il peut te parler par le témoignage intérieur. Il peut te parler au travers de sa parole. Il peut te parler au travers d'un homme de Dieu. Il peut te parler au travers même d'un enfant. Lorsque Dieu veut te révéler le plan qu'il a pour toi, il faut que tu sois à la recherche pour connaître quelle est la direction de ta vie. Où est-ce que Dieu veut t'emmener? Dans quelle direction? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis sur cette terre? Parce que Dieu peut te parler, mais si tu n'es pas attentif à sa voix, tu passeras à côté. Dieu peut te parler, mais si tu n'es pas dans cette attente, dans cette recherche, tu ne vas peut-être pas discerner la voix de Dieu. Alors, bien-aimé, tu as besoin d'être alerte pour chercher à comprendre et à connaître quelle est la direction de Dieu pour ta vie. Où est-ce qu'il t'emmène? En d'autres termes, quelle est mon identité spirituelle? Quelle est ma destinée? Quelle est mon identité spirituelle? Alléluia. Quelle est ton identité spirituelle, bien-aimé? Quand tu as compris quelle est ton identité spirituelle, maintenant tu vas faire l'état des lieux de ta vie. Tu vas chercher à connaître et à comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Celui qui va chez le médecin, c'est celui qui sait qu'il est malade. Quand tu ne sais pas que tu es malade, tu n'iras pas chez le médecin. Quand tu sais qu'il y a la guérison à ton problème, tu chercheras la guérison. Je peux être malade et ignorer qu'il y a une solution à mon problème. Je resterai avec ma maladie. Je peux être malade, n'est-ce pas? Et je ne sais même pas que je suis malade. Je ne chercherai pas non plus la guérison parce que je suis ignorante de mon état. Il y a le cas où tu es ignorant de ton état et il y a le cas où tu es ignorant de l'existence d'une solution. Quand tu es ignorant de ton état, tu ne vas pas chercher la solution, même si tu sais qu'une solution existe. Mais si tu sais que tu es malade et que tu ne sais pas qu'il y a une guérison, est-ce que tu vas chercher la solution? Donc, ces points, ces situations sont très importants et très capitales pour pouvoir trouver la solution à ton problème. Quand tu as compris maintenant que tu as une identité en Christ, que tu as une identité que Dieu a définie, tu vas passer ta vie maintenant au scanner. Tu vas passer ta vie au scanner pour chercher à comprendre quelles sont les identités qui sont attachées à ma vie. Quelles sont les identités qui n'ont pas le droit d'être dans ma vie, qui n'ont pas lieu d'être dans ma vie. Alléluia. Tu chercheras à comprendre quelles sont les identités qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie. Oh Jésus. Tu chercheras à comprendre quelles sont les identités qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie. Si tu sais que la situation que je vis, je ne suis pas appelé à la vivre, tu vas chercher la solution. Maintenant, nous allons voir dans la parole du Seigneur, il y a des personnes qui ont vécu des situations. Prenons l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang. La femme à la perte de sang, il était collé une identité, n'est-ce pas, de la femme impure. La femme, elle était considérée comme impure. Pourquoi? Parce qu'elle perdait du sang. Et le fait de perdre du sang pendant ce temps, pendant 12 ans, normalement, elle devait être mise en quarantaine selon la loi. Donc, déjà, nous voyons que la loi la condamnait. La loi l'a condamnée à cause de son état. Je ne sais pas quelle est la situation qui te condamne aujourd'hui. Je ne sais pas quel est l'état dans lequel tu te trouves, n'est-ce pas? Elle était dans une situation de femme considérée comme impure. Pourquoi? Parce qu'elle perdait du sang. Et du fait qu'elle perdait du sang, elle n'avait pas accès, elle n'avait pas droit à pouvoir être au milieu des autres. En d'autres termes, ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Ce n'était pas le plan de l'Éternel pour sa vie, parce que Dieu a des projets de guérison pour le peuple. Dieu a des projets de guérison pour les enfants d'Abraham. Tu es fille d'Abraham, tu as droit à la guérison. Tu es fille d'Abraham, tu as droit à l'épanouissement. Tu es fille d'Abraham, tu as droit à la réussite. Tu es fils et fille d'Abraham, nous avons droit au bonheur, nous avons droit au succès, nous avons droit de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Nous voyons également cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Courbée depuis 18 ans, ça veut dire qu'elle avait une identité à cause, n'est-ce pas, de l'handicap, à cause de l'infirmité. Elle avait une identité qui était chamboulée. Pendant 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait plus faire. Mais elle était courbée à cause de quoi? Elle était courbée à cause des démons, à cause des forces maléfiques impures. Nous avons vu que dans un premier temps, la femme à la perte de sang était courbée à cause de son état de santé. Cette femme-là, elle était courbée à cause des démons. À cause des démons, sa destinée a été déviée. À cause des démons, sa destinée a été chamboulée.
Alléluia, je ne sais pas quels sont les sorciers qui s'associent pour pouvoir dévier ta vie. Quels sont les puissants des ténèbres qui s'associent pour pouvoir te maintenir sous un joug maléfique. Quelles sont les puissances qui se lèvent pour pouvoir dire que tu ne peux pas avancer, pour pouvoir dire que tu ne peux pas évoluer. Bien aimé, parfois ton identité, elle est changée à cause des forces occultes. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre un objet qui te représente et ils vont déclarer des paroles, ils vont prononcer un mot, ils vont appeler. Par exemple, ils vont prendre un vêtement qui te représente et ils vont déclarer sur ce vêtement stérile. Ça veut dire qu'ils t'appellent stérile. Ils établissent la stérilité dans ta vie. Ils établissent, par exemple, la prostitution dans ta vie. Ils établissent la débauche dans ta vie. Ils établissent la pauvreté. Ils établissent la sécheresse dans ta maison. Ils ont pris quelque chose qui t'identifiait. Bien-aimé. Les gens viendront te donner une certaine identité parce qu'ils ont eu accès à ta vie. Ils ont eu accès à quelque chose qui pouvait t'identifier. Quelqu'un peut te maudire parce qu'il a la domination sur toi, parce qu'il a l'autorité sur toi. Nos parents, nos ancêtres nous ont donné le nom que nous portons parce qu'ils avaient l'autorité sur nous. Alléluia. À cause, n'est-ce pas, des situations que tu peux vivre, à cause des situations par lesquelles tu peux passer, ça peut être lié à une identité qui a été accolée à ta vie. Quelle est l'identité? Mais pour que tu découvres les différentes identités qui sont liées à ta personne, c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler. Il y a de certaines identités par lesquelles tu vis, dont tu subis l'influence dans ta vie. Et ces identités-là, c'est à cause des choses qui ont été traitées dans le monde des ténèbres. Cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. C'est 18 ans de souffrance, c'est 18 ans de dos courbé, c'est 18 ans de vision restreinte. Sa vision était réduite. Elle ne pouvait pas voir de manière droite. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle était appelée à faire. Pourquoi? Parce que sa vision était réduite. Sa vision était changée. Aussi bien qu'elle était changée physiquement, mais spirituellement parlant aussi, elle était aussi limitée. Sa vision était limitée. Et pourtant, elle était fille d'Abraham. Fille d'Abraham, mais pendant 18 ans, elle était courbée. Je ne sais pas, tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Ça fait un moment, longtemps que ta situation perdure. La femme à la perte de sang, c'était 12 ans. Nous voyons que c'est toujours des situations longtemps qui ont duré. Elle était dans cet état-là à cause de sa santé. Tu peux être là aujourd'hui, ce soir, à cause de ta vie que tu mènes. Nous avons vu cette femme-là, qui était, n'est-ce pas, qui avait l'identité de la prostituée. Cette femme qui était pécheresse, qui n'arrêtait pas d'aller avait une mauvaise vie. Elle avait une identité de prostituée. Nous voyons également cette femme samaritaine, qui avait aussi une femme de mauvaise vie. Mais elle faisait de la mauvaise vie. C'était une identité qui était accolée à elle. On savait que celle-là, c'est une pécheresse. On l'appelait pécheresse parce que c'est la vie qu'elle menait. Mais peut-être que la vie qu'elle menait, c'était lié à une certaine alliance qui a été faite, à une certaine loi, une certaine réclamation, que sais-je. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu vis une vie qui ne te plaît pas. Peut-être qu'à cause des situations par lesquelles tu passes, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à faire de la prostitution parce qu'ils ont des bien-aimés qui doivent nourrir, ils ont des frères et sœurs qui doivent nourrir, ils ont une famille, ils ont été abandonnés. Ça ne justifie pas forcément cet acte, mais on ne condamne pas non plus parce que nous ne sommes pas là pour condamner. Christ a dit, moi je ne te condamne pas. Et Christ ne condamne pas, mais il te donne la solution. Il te tend la main. Il te dit, va mais ne pêche plus. Je suis venu pour t'apporter la solution. Parfois, bien-aimé, les circonstances, les réalités que nous avons vues, que nous avons vécues, les réalités que nous pouvons être en train de vivre, peut t'emmener à prendre un certain chemin qui va te dévier de ta destinée, peut t'emmener à être dérouté de la vision de Dieu pour toi. Mais ce que je suis venu te dire ce soir, que Christ est la solution. Christ est la solution. Que tes réalités ne te détournent pas de ta destinée. Que tes réalités ne te poussent pas à porter une certaine identité qui n'est pas la tienne. Alléluia. Que tes réalités ne t'emmènent pas à porter une réalité qui n'est pas la tienne. Voyons l'exemple de Bartimée, bien-aimé. Bartimée qui veut dire fils de Timée. Timée, n'est-ce pas, ça veut dire honneur. Honneur, donc ça veut dire qu'au nom de Timée,
c'était attacher les honneurs. Nous savons que l'honneur, c'est honorifique, c'est quelque chose de glorieux, de merveilleux, les honneurs. Avoir des honneurs, c'est quelque chose de bien. Mais nous regardons, si nous regardons la vie de Bartimée, Bartimée, il était mendiant et il était aveugle. Il était au bord du chemin. Déjà, il était au bord du chemin, il était mendiant et il était aveugle. Donc, il n'était même pas dans le chemin de sa destinée, j'aime bien dire. Il était au bord. Mais il était mendiant. Pourquoi il était mendiant? Peut-être à cause du fait qu'il était aveugle, il n'avait pas la possibilité de pouvoir travailler, il n'avait pas la possibilité de pouvoir s'en sortir. En tout cas, il quémandait de l'argent pour pouvoir vivre. Et le signe qui identifiait les mendiants à l'époque, c'était le manteau qu'il portait. Et lui, comme il portait ce manteau, il s'identifiait naturellement, il portait l'identité de mendiant, alors qu'il porte le nom de honneur. Tu es appelé à un nom honorifique, mais la vie que tu mènes est une vie de mendicité. Le paradoxe. Le paradoxe. Mais comment est-ce que nous pouvons expliquer ça, bien-aimé? Comment est-ce que tu peux sortir de cette situation, bien-aimé? Comment sortir de cette situation? Alléluia. Nous allons voir comment sortir de cette situation. Comment ces personnes-là sont sorties de cette situation. Mais avant d'arriver là, je veux te dire encore, bien-aimé, parfois, même dans ta vie, parfois, dans ta maison, tu as un problème. Tu as un problème d'identité. Tu as un problème d'estime de soi. Estime de soi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas quelle est ta valeur. Tu as perdu ton identité. À cause de quoi? À cause des situations par lesquelles tu es passé. Je veux te dire, bien-aimé, que ton passé ne t'empêche pas d'embrasser ta destinée. Que le mensonge du passé ne t'empêche pas d'embrasser ta destinée. Que les déceptions du passé ne t'empêchent pas d'embrasser ta destinée. Alléluia. Tu as peut-être connu, ton identité a été bafouée. Ton identité a été violée. Ton identité a été piétinée. Mais bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, Christ est la solution à tes problèmes. Je suis venu te dire ce soir, Christ est celui qui restaure les blessures de ton âme. Je suis venu te dire ce soir, je connais un homme, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le narcisse de Saron, celui qui a la capacité de guérir les cœurs. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On a peut-être abusé de toi. Celui qui a abusé de toi, Dieu s'en chargera. Mais ne laisse pas l'abus t'empêcher de vivre ta destinée. Ne laisse pas ce que l'ennemi a voulu te détruire, t'empêcher d'embrasser les projets de paix que Dieu a pour toi. Tu as peut-être été déçu par une relation amoureuse, mais je veux te dire ce soir que l'époux Jésus-Christ de Nazareth est celui qui va te consoler. Il sait, il a dit, tu es une perle de prix. Tu as du prix à mes yeux. Ce n'est pas un slogan, bien-aimé. Ce n'est pas un slogan. Tu as de la valeur à ses yeux et tu es une perle de prix. Les hommes t'ont inconsidéré. Les hommes n'ont pas reconnu ta valeur parce qu'ils estimaient que peut-être que tu es peut-être déjà fané, parce qu'ils estimaient peut-être que tu n'as plus rien à leur apporter, parce qu'ils estimaient, que sais-je encore, les mensonges de l'ennemi. Ils ont accepté ces choses. Bien aimé, parfois des réalités que tu peux vivre dans ton couple semblent liées à des identités spirituelles qui t'ont été collées ou qui ont été collées à votre couple et ça crée des tensions dans vos maisons. Et si vous ne discernez pas la main de l'ennemi derrière ces choses, vous allez réagir de manière charnelle. Et c'est ainsi que l'ennemi aura le dessus. Et quand l'ennemi va avoir le dessus, tu vas accepter de porter une certaine identité qui n'est pas la tienne. Dieu ne t'a pas appelé à cette identité. Dieu ne t'a pas appelé à être le rideau dans ta maison. Bien sûr, il y a des gens qui ont l'impression, le sentiment qu'elles ne sont plus que des décors dans leur maison. Qu'elles ne servent plus à rien, qu'elles ne valent plus rien. Ça, ce sont les mensonges. L'ennemi attaque beaucoup de femmes dans leurs pensées. L'ennemi attaque beaucoup de femmes, je dirais, des hommes aussi dans leurs pensées. Tu vas te sentir que tu n'es plus désiré peut-être. Tu vas te sentir que tu ne vaux plus rien. Tu vas te sentir que tu n'es plus attirant ou attirante. Ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. Et s'il y a des problèmes de communication dans votre couple, l'ennemi va prendre le large et il va bien s'installer. Pourquoi? Parce que tu vas absorber cette identité qui vient te communiquer. Tu vas absorber l'identité de la femme qui ne sert à rien, qui ne vaut rien, ou du mari qui n'est plus désiré. Mais vous tournez ces choses dans vos cœurs peut-être et il n'y
n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication et l'ennemi prend le large et l'ennemi s'infiltre et l'ennemi commence à vous détruire. Et vous arrivez à une identité. Parfois, il y a les liens de célibat qui sont là parce qu'il y a une identité de célibat, une loi de célibat qui perce sur ta vie bien que tu sois marié et que ça te réclame. Et si tu n'as pas compris ces choses, alors tu vas lâcher prise et l'ennemi va s'installer. Bien-aimé, sache connaître quelle est ton identité en Christ. Quand tu sais à quoi Dieu t'a appelé, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Il a créé une aide semblable. Tu es l'aide de ton époux. Tu es l'aide de ton mari. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es là pour soutenir ton époux. Il a dit, parce que la femme avait un rôle important à jouer dans la vie de l'homme. Donc, si tu vois que parfois, quand la communication ne passe pas, alors fléchis tes genoux. Prie à ton Dieu afin que l'Éternel, le Dieu, puisse agir. Prends aussi par la sagesse de pouvoir aussi te taire. Le but, c'est que tu puisses retrouver la paix dans ta maison. Ce n'est pas de dire que j'ai raison, mais de chercher la paix. Parce que vous savez que derrière ces situations de tension, il se cache un ennemi invisible qui veut vous coller une certaine identité de divorcé. Je refuse l'identité de divorcé. Écris, je refuse l'identité de divorcé. Je refuse l'identité de célibataire. Parce que je suis appelé à vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Je refuse l'identité d'échec. Je refuse l'échec. Le passé, parce que tu as connu l'échec dans le passé, alors cette peur peut t'empêcher d'aller de l'avant. Je ne suis pas appelé à vivre d'échec en échec. L'échec doit s'arrêter. L'échec doit être un tremplin pour moi pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'échec ne doit pas me paralyser. Ce n'est pas parce que tu as connu des fausses couches dans le passé qu'à chaque fois que tu tombes enceinte et que tu dois vivre des fausses couches. Je ne suis pas appelée à être femme. Je ne suis pas, comme quelqu'un pourrait dire, une boucherie pour que je sois charcutée à chaque fois. Non, je refuse cette identité parce que ce n'est pas l'identité à laquelle mon Dieu m'a appelée. Sache identifier les identités qui sont dans ta vie, qui n'ont pas été données par Dieu. Toute identité, tout héritage qui ne vient pas de la part de ton Dieu, out! Tu le mets à dehors. Tu le chasses de chez toi. Tu le chasses de ta maison. Tu dois pouvoir te lever, bien-aimé. Quand tu as compris quels sont les points, quels sont les endroits, les situations, les identités qui ne sont pas de Dieu dans ta vie, alors tu vas pouvoir te lever. Tu vas pouvoir te lever. J'ai pris 3 exemples tout à l'heure. J'ai pris l'exemple de cette femme à la perte de sang. À cause de son passé, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous voyons qu'elle a eu une attitude. Elle a dit, peu importe les lois, peu importe les règles, aujourd'hui, mon identité doit changer. Aujourd'hui, ma condition doit changer. Je ne peux plus être cette femme, la mise en quarantaine. Ça fait 12 ans, j'ai dépensé tout mon argent pour trouver les médecins, pour que ma vie soit changée, pour que ma situation soit changée. J'ai essayé toutes les méthodes possibles. Je n'ai pas trouvé de solution, mais parce que j'ai entendu parler des merveilles que peut faire cet homme-là, j'ai entendu parler des miracles que peut faire un homme qui n'est pas n'importe qui, le puissant de Jacob, celui qui fait des miracles, de ressusciter du 3e jour, celui qui a en lui la puissance de la résurrection, la puissance pour changer ton histoire, la puissance pour changer ta vie. J'ai entendu parler de cet homme de Galilée qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais aller vers lui. Alléluia. Christ ne venait pas pour elle. Christ était en train de passer. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je vais aller en son rencontre. La Bible te dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé car ton miracle arrive. Lève-toi, sois éclairé car ton identité va changer ce soir. Lève-toi, va à la rencontre du roi de gloire. Lève-toi, va à la rencontre de celui qui a la capacité de changer ton histoire. Changer mon histoire et Jésus a changé mon histoire et il va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus a changé l'histoire de cette femme à la perte de sang. Elle s'est levée avec la foi. Elle a dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, alors je serai guérie. Christ ne lui a pas demandé de venir. Christ ne lui a pas dit de venir toucher le pan de sa robe, mais c'était sa foi. Bien-aimé, pour changer ton identité, tu as besoin d'être violent dans la foi ce soir.
Tu as besoin d'être violent. Tu as besoin d'être violente ce soir. Pour que ton identité change, il faut être violente. Tu dois être violente. Christ a changé l'identité de la femme à la perte de sang. Ah, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Elle a été violente. Elle s'est décidée en elle-même. Alors décide-toi en toi-même ce soir. Tu n'as pas besoin d'être boosté. Tu n'as pas besoin d'être punché. L'Éternel, ton Dieu, a besoin de ta foi. Bartimée, il avait la foi. Il a fait quoi? Parce que le manteau qu'il portait, ça l'identifiait comme mendiant. Parce qu'il a crié à Jésus. Il a crié à Christ. Christ s'est retourné. Il a dit oui, oui, fils de Timée, qu'est-ce qu'il y a? Christ s'est retourné. Il a dit appelez-moi, appelez-le-moi. Quand Christ il a appelé, il a compris que Jésus s'était arrêté sur son chemin. Il a compris que Christ s'était arrêté sur son cas. Il a compris que Christ s'était arrêté sur sa situation. Parce que quand Christ passait par là, Christ n'était pas venu pour lui, mais Christ passait. Il sortait de Jéricho. C'était son dernier passage. C'était son ultime espoir d'être guéri, Bartimée. C'était son ultime espoir de retrouver son identité qui avait été volée par, que sais-je encore, par sa cécité. C'était son ultime espoir d'être guéri. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le réflexe et la foi pour jeter son manteau. C'était par la foi. Parce que lorsqu'il avait jeté son manteau, physiquement parlant, il était encore aveugle. Il était encore aveugle, n'est-ce pas? Mais parce qu'il savait que sa condition de mendiant changeait, parce qu'il allait rencontrer Christ, parce que Christ s'était arrêté sur son chemin, il a jeté son manteau. Alors, bien aimé, ce soir, je veux te dire, jette le manteau de la mendicité, jette le manteau du célibat, jette le manteau de la stérilité, jette le manteau de la sécheresse, jette le manteau de l'improductivité, parce que ce soir, Christ passe sur ton chemin, parce que ce soir, Christ t'appelle, Christ t'appelle, afin que ton identité soit changée, car tu as un rendez-vous avec ta destinée, tu as un rendez-vous avec ta destinée. Alors débarrasse-toi de blessures intérieures, débarrasse-toi du manque d'estime de toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une perle de prix, tu es une fille d'Abraham. Quand Christ a vu cette femme qui était courbée depuis plus de 18 ans, il a dit, fille, cette femme est une fille d'Abraham, cette femme est une fille d'Abraham, et il a dit, sois guéri, n'est-ce pas, parce que tu es une fille d'Abraham, parce que tu es un fils d'Abraham, tu as droit à la guérison, tu as le droit à la délivrance, tu as le droit de retrouver ton identité que le monde t'a volée, tu as le droit de récupérer ton identité que les situations t'ont volé, que ton passé t'a volé, que un homme a volé, a abusé de toi. Certaines personnes ont abusé de toi à cause de leur pouvoir, à cause de leur argent, ils ont abusé de toi, mais je veux te dire ce soir, ne pleure plus sur ton sort, ne te lamente plus sur ton sort, parce que la route est grande. L'Éternel ton Dieu te restaure ce soir. L'Éternel ton Dieu te dit, viens par la main, lève-toi car il t'appelle. Je te dis ce soir, lève-toi car ton Dieu t'appelle. Le roi de gloire t'appelle, le Dieu véritable t'appelle, celui qui t'a appelé pour une mission grande et glorieuse. Il t'attend, le maître t'attend, le maître t'attend, le maître t'attend. Lève-toi et que ton identité soit changée. Débarrasse-toi de toute identité négative. Débarrasse-toi de tout qui ne glorifie pas l'Éternel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Débarrasse-toi de toutes ces choses, car Christ t'attend. Christ t'attend. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu t'annoncer, je suis venu te dire que l'Éternel, ton Dieu, il est là, il t'attend. Alors prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. La femme à la perte de sang, elle avait pris son courage, malgré la loi qui l'interdisait de se mêler au peuple. Elle a pris courage par la foi, elle est allée vers lui. La femme à la perte, la femme qui était courbée, elle avait eu le courage, malgré sa situation d'infirmité. Elle se trouvait dans le temple où on adore l'Éternel des armées. Elle était dans la présence de Dieu. Ils étaient tous dans la présence de Dieu lorsqu'ils ont eu leur guérison, lorsqu'ils ont eu leur miracle. Quelle que soit ta situation, cherche à rencontrer Christ, cherche à aller dans la présence du Seigneur pour connaître quelle est ta véritable identité, pour être révélé des identités qui te bloquent, des situations qui t'empêchent d'avancer, des situations qui t'empêchent d'évoluer. Cherche à connaître quelles sont les identités qui t'ont été attribuées, qui ne sont pas de la part du Seigneur.
Seigneur et commence à te débarrasser de toute identité qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu es courbé par le poids des manteaux qui t'accablent. Tu es courbé par le poids des identités qui ne sont pas de Dieu. Mais l'Éternel te dit ce soir, viens à moi, toi qui êtes fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous montrerai le chemin vers où vous devez aller. Je vous montrerai la direction par mon esprit. Alors cherchez l'Éternel ce soir. Bien-aimés, c'est la pensée que j'avais à vous apporter ce soir, car l'Éternel, ton Dieu, il t'attend quelque part. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est venu pour rétablir toutes choses. Il est venu pour restaurer ton identité. Il est venu pour réécrire ton histoire, parce qu'il dit que tu es une fille d'Abraham, parce qu'il dit que tu es un fils d'Abraham. Ne laisse pas les réalités voler ta vie. Ne laisse pas les situations voler ton histoire. Ne laisse pas les situations voler ton identité en Christ. Ne laisse pas la peur voler ton identité. Ne laisse pas la peur de la vision de ce que Dieu a réservé pour toi, voler ton identité. Parce que Dieu te montre de grandes choses. Dieu t'appelle à être une grande femme d'affaires. Dieu t'appelle à être un homme politique. Quand tu vois ces choses, tu as peur. Tu dis, ouh, je ne peux pas y arriver. Mais l'Éternel te dit, prends courage. Il t'attend. L'Éternel te dit, prends courage, viens. Appuie-toi sur moi. Tu vas y arriver. Parfois, la peur face à ce que Dieu fera avec toi peut te paralyser. Et tu portes cette identité. Il y a des identités qu'il faut refuser. Il y a des émotions qu'il faut refuser. Parce que lorsque ça t'attache à ta vie, ça te paralyse. Ça t'empêche de pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu t'attend. Cherche à épouser les sentiments qui étaient en Christ. Cherche à épouser le caractère de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à manifester les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit être des caractères que nous devons manifester. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ce sont des caractéristiques que nous devons chercher. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, je veux aller en sa rencontre. Amen, amen. Qui te rencontre sur son chemin? Stéphanie, alléluia. Femme, lève-toi, sois éclairée, car ton identité va changer. Alléluia. Amen, Rustel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, ce soir. Alors, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Tu vas prier. Tu vas prier en identifiant toutes les identités dans ta vie qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Toutes les situations qui sont répétitives. Tu es souvent malade. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu es souvent... tu as des choses qui vont c'est souvent limité dans ce que tu entreprends. Parfois, quand tu veux faire quelque chose, il y a une peur qui se saisit de toi et après, tu laisses tomber. C'est comme la farine qui monte, qui monte, qui monte. Après, à un moment donné, pouf, elle s'affaisse. La pâte de beignet, je veux dire. Elle est montée, elle est montée. Elle est montée de bons sentiments. Mais à un moment donné, c'est comme si on avait piqué une aiguille, un bâton à l'intérieur. Pouf, la pâte descend. Il y a plein de situations dans ta vie qui t'empêchent de pouvoir embrasser ta destinée. Alors ce soir, nous allons prier. Pour ça, il faut que tu saches qu'est-ce que le plan de Dieu pour toi? Et après que tu commences à déclarer, que tu commences à proclamer ces choses, que tu commences à te débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Commence maintenant à te débarrasser de toute identité satanique. Commence à te débarrasser de toute identité qui provient du monde des ténèbres. Commence à te débarrasser de toute identité qui a été liée à toi à cause des événements du passé, à cause de ce que tu as vécu. Débarrasse-toi de toute identité qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. On t'a appelé à être esclave. Tu travailles souvent, mais tu ne vois pas où l'argent passe parce que tu as une identité d'esclave financier. Je me débarrasse de toute identité d'esclave financier. Déclare cette parole. Je me débarrasse de toute identité qui n'a pas été donnée par ma vie. Toute plante, toute identité qui n'a pas été plantée par ton Père, par Dieu. Nous la déracinons ce soir. Toute identité qui n'a pas été plantée par Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, je me débarrasse. Je me dépouille. Comme Bartimée, je jette tous les manteaux négatifs, toute identité qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Alors, bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer, nous allons proclamer la parole de Dieu. Proclame maintenant. Je me débarrasse de toute identité qui m'a été légué par mes ancêtres qui m'emmènent dans le tout. Toute identité qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Toute identité qui provient du monde des ténèbres. Je me débarrasse. Je me détache. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute identité de limitation. Toute identité de pauvreté. Toute identité de sécheresse financière, spirituelle, matérielle. Je me débarrasse de cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me débarrasse de toute identité qui ne glorifie pas le nom de mon Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. De toute identité de
maladie, je me débarrasse de toute identité de sécheresse, je me débarrasse de toute identité d'échec, je me débarrasse de toute identité, oh oui, d'impudicité, de toute identité de prostituée, toute identité de celle qui pleure tous les jours. Je me débarrasse de cette identité, de cette femme qui n'a pas confiance en elle. Je reprends du poil de la bête, je reprends du poil de la bête, je reprends confiance en moi. Maintenant, bien-aimé, tu vas porter l'identité que Dieu t'a donnée. Je suis forte, je suis courageuse, je suis vaillante héroïne, je suis une puissante femme d'affaires, je suis appelée à avancer, à aller de l'avant, à prendre mon envol comme l'aigle. Je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je suis en bonne santé, je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Ma famille, mes enfants, mon mari, tout ce qui est lié à moi est béni. Je suis béni, je suis à la tête et non la queue. Je suis prospère, je suis prospère, je suis prospère. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, la victoire est mienne, la faveur est mienne, et mes enfants et ma famille et mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce de Dieu sur ma vie, je libère la faveur de Dieu sur ma vie. J'appelle la bénédiction de l'Éternel, j'appelle la faveur de l'Éternel. Que le manteau de mon identité spirituelle s'attache à ma vie, que le manteau de ton identité spirituelle s'attache à ta vie, que le manteau de ton identité spirituelle te revêt maintenant, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas appelé à regresser, mais tu es appelé à aller de l'avant. Je monte de gloire en gloire, de victoire en victoire, j'accomplis des exploits, j'accomplis des exploits. Je suis une femme porteuse de gloire, je suis un homme porteur de gloire. La victoire est mienne, la victoire est mienne. Au nom de Jésus, mes enfants sont bénis, mes enfants sont bénis. Je lave mon identité. Tu vas prier ce soir, tu vas envoyer le feu sur tout objet qui te représente quelque part dans le monde des ténèbres, que tout objet qui sert d'identification à ta vie, tu envoies le feu maintenant. J'envoie le feu sur tout objet qui représente ma vie. J'envoie le feu sur tout objet qui m'identifie quelque part dans le monde des ténèbres pour me coller une identité négative. Je refuse que cela soit consumé. Toute identité spirituelle qui m'a été donnée par le monde des ténèbres, je l'envoie le feu, je déchire cela, je consume cela par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, je broie ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus descende sur ta vie. Que le sang de Jésus descende sur ta vie et que tu ne sois plus identifié. Que le monde des ténèbres ne puisse plus t'identifier pour pouvoir te coller des idées, des identités négatives. Que le sang de Jésus descende sur tout ce qui est tien, sur tout ce qui t'appartient, appartient à ta famille, appartient à ton mari, appartient à tes enfants, afin que tout ce qui vous appartient ne puisse plus être identifié. Oh oui, que tu sois invisible et intouchable dans le nom de Jésus. Que lorsqu'ils invoqueront ton nom, que le sang de l'agneau sorte, que la puissance de Dieu sorte, le feu du Saint-Esprit sorte, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau vous couvre, que le sang de l'agneau vous couvre, couvre nos familles, couvre nos enfants, couvre nos bien-aimés, tout ce que le Seigneur nous a donné, afin que nous soyons invisibles et intouchables aux yeux de l'ennemi, que tu sois invisible et intouchable aux yeux de l'ennemi, que la gloire de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise, que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta vie ne soit plus jamais la même à partir de cet instant, car l'Éternel change ton identité, car l'Éternel change le cours de ton histoire, car l'Éternel crée un nouveau chemin dans le désert. Là où il y avait le désert, je proclame les eaux qui s'ouvrent au nom de Jésus. Je proclame que la bonté, l'amour, la pluie, l'abondance te colle, que l'abondance s'attache à ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. La parole de Dieu déclare que tu es une perle de prix. Tu es une perle de prix. Je suis une perle de prix. J'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Quand tu es une perle de prix, alors cherche à sortir à l'intérieur de toi tout ce qui fait de toi cette perle de prix au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Shalom, shalom. Que l'Éternel soit béni. Nous allons terminer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous remercie tous pour avoir été là, pour avoir partagé ce moment avec nous. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur encore garde ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je voulais aussi demander à toute personne qui est là, qui a suivi ce message, qui n'a pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier avec toi pour pouvoir
pour pouvoir vous accueillir dans cette grande armée, dans cette grande famille de l'Éternel des armées. Si tu es là, alors tu vas faire cette prière avec moi. Alléluia, avec nous. Seigneur notre Dieu, Seigneur, je bénis ton nom. J'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis éloigné de toi. Alors, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Viens, prends la place du roi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et change toute identité qui n'est pas de toi en moi. Prends la place du roi et gouverne ma vie. Dirige ma vie. Que le Saint-Esprit me dirige, me conduise et fasse de moi un enfant, un instrument utile et efficace entre tes mains. Que le Seigneur te bénisse pour avoir fait cette prière. En tout cas, c'est une joie dans le royaume des cieux quand une âme vient à accueillir l'Éternel des armées dans son cœur. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur vous garde tous qui avaient suivi ce moment, qu'il vous garde dans vos maisons, qu'il vous garde dans vos familles. Vraiment que la grâce et la paix de l'Éternel soient votre partage. Passez une excellente soirée. Avant que nous puissions terminer, nous vous donnons rendez-vous donc ce jeudi à 12 h avec donc l'apôtre Alain Icadi avec ce thème « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle ?» Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Jeudi 16 avril à 12 h, heure de Paris. Et je voulais dire également pour vous qui avez accepté le Seigneur, n'hésitez pas à nous écrire inbox afin que nous puissions vous diriger, vous orienter quant aux enseignements que nous devons vous communiquer pour suivre cette nouvelle marche, ce nouveau parcours avec le Seigneur. Nous vous ferons parvenir les cours d'enseignement et pourquoi nous allons également aussi prier avec vous. Si toutefois vous êtes là, vous avez besoin de prière, vous avez des sujets pour lesquels vous aimeriez que nous puissions parler avec vous, que nous puissions prier avec vous, n'hésitez pas à nous écrire. Alors nous prendrons le temps de vous répondre. Laissez un mot en privé. Nous sommes là pour pouvoir édifier le corps du Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. N'hésitez pas à liker la page. Likez aussi. Vous allez voir aussi la rediffusion sur la page des femmes porteuses de gloire. N'hésitez pas également à liker cette page sur la page YouTube également de l'église. Donc Canal Gloire Télévision, n'hésitez pas également à liker la page YouTube Canal Gloire Télévision, la page des femmes porteuses de gloire, la page également Cité de la Gloire, Alléluia. Vraiment, Paris bien sûr, que le Seigneur vous bénisse. Allez tous dans la paix du Seigneur. Amen.